Bonsoir, mon nom est Albert Deluca, leader national du groupe d'incitatifs mondiaux en investissement et en innovation. J'ai eu le plaisir de passer la journée au huis clos pour prendre connaissance des propositions budgétaires et d'en discuter avec les représentants des médias du gouvernement. On peut considérer qu'avec ce budget, le gouvernement Trudeau maintient le cap sur la route qu'il a tracée précédemment. Le déficit prévu pour 2017-2018 est de 23 milliards de dollars. Le budget prévoit une augmentation de ce déficit à 28,5 milliards de dollars pour le prochain exercice et une réduction graduelle par la suite pour atteindre 18,8 milliards de dollars en 2021-2022. Le ratio de la dette fédérale au PIB, une mesure importante de la responsabilité financière du gouvernement, demeure relativement stable à 31,6 pour 2017-18 et devrait diminuer pour atteindre 30,9 en 2021-22. La prévention de l'évasion fiscale demeure un enjeu important du gouvernement fédéral et une de ses priorités. Il annonce un investissement additionnel de 523 millions de dollars sur 5 ans pour combattre l'évasion fiscale et améliorer la conformité fiscale. Il est prévu que cet investissement pourrait générer 2,5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Le budget 2017 est intitulé « Bâtir une classe moyenne forte ». Une partie importante du document budgétaire est orientée sur l'innovation comme vecteur de croissance économique qui aura une incidence positive sur la classe moyenne. Le budget propose ainsi des conditions financières favorables aux entrepreneurs canadiens innovants. Des dépenses de plus de 8 milliards de dollars prévues pour les 5 prochaines années ont trait à des mesures liées à l'innovation. Le plan pour l'innovation et les compétences annoncé dans le budget 2017 met l'accent sur la croissance des compétences, l'amélioration de la commercialisation de l'innovation, la simplification des programmes et le financement des entreprises innovantes. Le budget prévoit aussi la création d'Innovation Canada sous la responsabilité du ministère de l'Innovation, qui doit prévoir à l'analyse des programmes et assurer leur simplicité. On y prévoit près d'1 milliard de dollars pour la création de super-grappes d'innovation dans les domaines de la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, l'industrie numérique, les sciences biologiques et de la santé, ainsi que les ressources propres. Dans le secteur financier, le budget annonce des modifications fiscales relativement techniques liées à certaines réorganisations de fonds mutuels sous la forme de fonds de substitution, au report d'impôts relatifs aux fonds réservés, les Segregated Funds, à un nouveau choix fiscal relatif à certains produits dérivés, aux règles portant sur la limitation des pertes pour les opérations de chevauchement, les straddle. Certaines modifications concernent plutôt le secteur des ressources naturelles, notamment l'étendue des règles d'amortissement accéléré pour le matériel géothermique. Dans le secteur pétrolier, le budget propose un resserrement des règles d'amortissement accéléré pour les frais d'exploration au Canada, les FEC. Pour les petites sociétés pétrolières, le budget propose un resserrement des règles touchant les actions accréditives quant aux dépenses pouvant être considérées à titre de frais d'exploration au Canada. Et finalement, le budget propose la prolongation d'1 an du crédit d'impôt pour exploration minière. En ce qui a trait à la fiscalité internationale, le gouvernement a formellement indiqué son intention de signer des instruments multilatéraux en vue de modifier les conventions fiscales telles qu'élaborées par l'OCDE dans le cadre du projet BEPS. Cependant, aucun renseignement supplémentaire n'a été présenté quant aux options prévues. De plus, aucune mesure n'a été annoncée concernant les recommandations du projet BEPS lui-même. Ainsi, le gouvernement continue d'adopter une approche prudente, telle que proposée d'ailleurs dans la soumission prébudgétaire de Deloitte. Le gouvernement est en effet prudent dans ce budget, considérant l'incertitude de l'économie et reste à voir quel impact aura la réforme fiscale américaine en termes de compétitivité et d'échanges commerciaux. Changeons de page maintenant. Pour la deuxième fois, les rumeurs voulaient que le gouvernement augmente le taux d'inclusion du gain en capital, actuellement de 50 %. Mais aucun changement n'a été annoncé. Nous pourrions donc conclure que le gouvernement est à l'aise avec ce taux d'inclusion. Cependant, le gouvernement décrit certaines situations fiscales qui éventuellement seront corrigées, notamment les transactions visant à convertir en gain en capital des revenus qui seraient autrement imposés au taux complet. Le gouvernement indique également qu'il a l'intention de revoir les règles permettant à des sociétés privées de distribuer des revenus et du gain en capital à des membres de la famille. Ainsi, si des modifications étaient éventuellement introduites, ces revenus pourraient être imposés à des taux d'imposition plus élevés qu'actuellement. Le gouvernement entend également revoir la façon dont sont imposés les revenus de placement générés à même du capital qui lui est imposé au taux d'imposition réduit des sociétés. Dans quelques mois, le gouvernement déposera un document d'analyse qui décrira plus amplement ces éléments et proposera des mesures correctives. Il devra évidemment s'assurer que l'avantage fiscal est bien réel avant de modifier l'assiette d'imposition.
Une autre modification a été annoncée dans le budget qui affecte certains groupes de professionnels qui ne pourront plus recourir à la méthode de comptabilité fondée sur la facturation aux fins de l'impôt sur le revenu par la déduction des travaux en cours, pour ainsi éviter d'accorder à ces professionnels un report d'impôt non offert aux autres contribuables. Cette modification s'appliquera aux années d'imposition débutant après le 22 mars 2017. Deloitte a fait des propositions prébudgétaires qui n'ont pas encore été retenues par le gouvernement, notamment en vue de diminuer les taux d'imposition canadiens pour que le Canada soit plus compétitif par rapport aux États-Unis et le Royaume-Uni. Sur le plan de l'innovation, le cabinet a suggéré que les crédits d'impôt RSEDE deviennent pleinement remboursables, considérant que plusieurs sociétés privées cessent de bénéficier du crédit d'impôt remboursable parce que le revenu est trop élevé. Au minimum, le gouvernement devrait ajuster les seuils existants pour tenir compte de l'inflation. Merci et bonsoir.